5 astuces pour éviter les indigestions, mal de ventre, ballonnement et intoxication alimentaire durant ces fêtes de fin d'année. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Je suis Josica, votre experte en nutrition tropicale, 11 ans d'expérience au compteur et auteur de 9 ouvrages de nutrition à succès que vous trouverez volontiers sur Amazon et chez nos représentants. Je commence déjà par souhaiter une très belle fête de fin d'année à toute la communauté de Nutrition TV, à tous nos frères et sœurs. Et aujourd'hui, nous nous proposons de vous éviter les indigestions, de vous éviter le mal de ventre, de vous éviter même des hospitalisations ou des complications sévères à cause des mauvais mélanges, à cause de la mauvaise stratégie alimentaire. Alors, comment donc éviter les indigestions et tous ces malaises durant les fêtes de fin d'année? Numéro 1, les amis, on va éviter de faire les mélanges. On va éviter de mettre dans le même plat le ndolé, les frites de plantain, la loco, la sauce graine, la salade, le mets de pistache, les légumes sautés, le ndolé, les épinards. On va éviter cette catastrophe, qui consiste à se retrouver au buffet et à mettre tout et n'importe quoi dans la même assiette. Je m'explique. Alors, la perspective ici, les amis, n'est pas de vous interdire, de vous faire plaisir, non. Mais il y a un élément essentiel qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le fait de mélanger les aliments qui ont des textures différentes, qui ont des pH différents, qui ont des ingrédients différents, vont rendre complexe la tâche de la digestion. Le fait de mettre dans le même plat le mets de pistache qui est bourré en protéines et la pastèque et la salade va faire en sorte qu'il va y avoir un choc au niveau de votre estomac. Et donc, ce qu'il faut surtout garder à l'esprit, les amis, c'est que la perspective pendant les fêtes de fin d'année est de pouvoir se faire plaisir. Et ici, nous allons vous encourager, à séparer, la consommation des aliments qui ont une densité légère et ceux qui ont une densité lourde. Je m'explique encore à nouveau. Donc, si vous vous retrouvez en face d'un buffet et que vous souhaitez goûter un peu de tout, ce n'est pas un problème. Je vous suggère de commencer par les aliments de faible densité tels que les fruits, tels que les crudités qui ont un temps de digestion de 30 minutes à 1 heure. Et puisque le buffet est là qu'il est à volonté et qu'il est garni, au bout de 30 minutes, 1 heure, là vous pourrez vous servir le poisson frit, le poisson braisé, le mets de pistache, le mets d'arachide. Voilà, tous ces mets beaucoup plus lourds qui contiennent la viande ou le poisson et qui vont demander un minimum de 4 à 5 heures de digestion. Est-ce qu'on se comprend chez les téléspectateurs? Donc, je voudrais que la première chose que l'on retient, c'est qu'on va séparer les aliments, en fonction de leur densité. Et je voudrais vous inviter à écrire cela en commentaire, séparer les aliments par rapport à leur densité. Voilà, donc une fois que vous avez terminé avec la salade, vous attaquez les plats beaucoup plus denses, Alors, ceci fera en sorte que pendant que vous mangez la viande, le poisson, les frites, le ndolé, la sauce graine, les sauces lourdes, les fruits auront déjà le temps de quitter, l'estomac. En tout cas, la vidange gastrique se sera déjà opérée et donc, il n'y aura pas la rencontre de cette découpe alimentaire qui est justement la cause des ballonnements, du ventre qui fait des bruits, des gaz et voilà, de cette sensation d'inconfort qu'on a un jour tous expérimenté à travers les mélanges alimentaires. Alors, je voudrais, les amis, s'il vous plaît, vous inviter à faire un partage massif de cette vidéo dans les groupes WhatsApp, Telegram de famille, partout où l'on retrouve nos frères et sœurs, pour leur éviter ces malaises, pour leur éviter ces indigestions, surtout pour ceux-là qui ont l'obligation d'aller travailler le 26, nous ne voulons pas vous savoir malade. Nous ne voulons pas vous savoir handicapé à cause de la lourdeur digestive ou d'un malaise quelconque lié à ces mélanges. Et par la suite, quand vous aurez terminé avec les plats beaucoup plus denses, au bout de 2-3 heures de temps, vous pourrez vous autoriser un morceau de gâteau ou alors une bûche. Dans tous les cas, prenez votre temps
savourez et surtout soyez stratégique dans l'établissement du temps de distance entre les différents groupes alimentaires. Et je peux vous garantir que en mangeant au courant d'un repas qui aura duré 3-4 heures de temps, vous aurez eu le plaisir de manger et l'entrée, de manger le plat de résistance, de manger la bûche ou le dessert prévu sans pour autant subir les dégâts collatéraux liés à l'indigestion. Et donc, la question que je voudrais vous poser, chers téléspectateurs, qu'est-ce que vous avez prévu au menu pour les fêtes de fin d'année? S'il vous plaît, partagez en commentaire vos idées de menu, vos idées de plats, vos idées de recettes pour cette fin d'année. Je suis certaine que vos réponses en commentaire inspireront d'autres membres de la communauté. Je vous remercie à l'avance. Je voudrais vous encourager à éviter par exemple les combinaisons que je vois souvent. Par exemple, le matin du 24, vous prenez le vin de palme fermenté, d'accord? À 11 h, on vous a déjà donné 2 bières, d'accord? À 15 h, on vous a invité dans un charter où il y a eu le whisky, où il y a eu les bières blondes, les bières brunes. À 21 h, vous êtes en boîte de nuit, c'est le champagne qui vous le donne. Vous devez éviter de faire ce mélange d'alcool qui consiste à boire au courant d'une journée ou alors au courant d'un espace de temps limité et la bière, et le whisky, et le champagne, et le vin mousseux, et le dentol. Bref, il faut éviter ces mélanges d'alcool. Parce que numéro 1, vous allez surcharger votre foie. Les amis, écrivez en commentaire, vous allez surcharger votre foie. Et voilà, il y a un risque beaucoup plus élevé de subir, d'accord, la gueule de bois, les migraines, la fatigue qui va vous demander au moins 2-3 jours de récupération. Et je pense qu'il y a beaucoup parmi vous qui sont entrepreneurs, qui ont des projets, voilà, qui sont appelés à travailler le 26 et le 27. Donc, vous ne voulez surtout pas vous retrouver dans une posture où vous transpirez l'alcool, où vous sentez l'alcool à distance. Vous ne voulez pas vous retrouver dans une posture où vous allez devoir mentir à votre supérieur de votre absence parce que vous avez abusé de l'alcool. Donc, pour éviter les indigestions pendant les fêtes, évitez de mélanger les alcools. L'astuce ici va consister simplement, d'accord, c'est une astuce que j'ai toujours proposée en coaching et je pense que mes patients du Cameroun depuis 2013 s'en souviendront. Alors, l'astuce que je donnais à mes patients était de séparer la consommation d'un verre de bière, d'un verre de vin, d'un verre de champagne avec 2 verres d'eau. Et ça, c'est un secret ultime. Écrivez en commentaire un verre d'alcool, 2 verres d'eau. Un verre de bière, 2 verres d'eau. Un verre de whisky, 2 verres d'eau. Un verre de champagne, 2 verres d'eau. C'est le meilleur moyen pour vous éviter les violents maux de tête, la fatigue, la mauvaise haleine. Et si vous mettez sur pied ce système, même si vous prenez 25 bières ou alors 10 bières, si vous respectez ce volume d'eau, non seulement naturellement, ça va vous obliger à revoir à la baisse votre niveau de consommation d'alcool, ce qui est un atout. Numéro 2, ceci va également vous éviter la déshydratation qui est l'une des raisons pour lesquelles vous vous sentez aussi mal après la consommation d'alcool. Durant ces fêtes de fin d'année, faites attention à votre niveau de consommation d'alcool et privilégiez 1 ou 2 coupes d'alcool maximum par repas. Donc un exemple, une coupe de champagne ou alors un alcool fort en apéritif, un verre de vin au milieu du repas et au niveau du dessert, voilà, toujours du vin ou alors une petite coupe de digestif. Surtout pas de grande quantité, surtout pas de mélange d'alcool. Voilà pour la deuxième astuce qui nous évitera les indigestions durant les fêtes de fin d'année. Alors les amis, je voudrais vous demander, d'accord, quel est le plus beau souvenir que vous gardez de Noël? Qu'est-ce que Noël représente pour vous? Je suis curieuse de savoir, d'accord, la pensée ou l'état d'esprit qui anime ces fêtes de fin d'année, particulièrement la fête de Noël, pour ceux qui la célèbrent. Merci de jouer le jeu en laissant vos impressions et vos opinions en commentaire. Ça me ferait beaucoup plaisir de pouvoir vous lire. La troisième astuce qu'on mettra sur pied pour éviter les indigestions, les amis, on va manger stratégique. Et à Nutrition TV, la stratégie que nous proposons à tous nos patients, la stratégie que nous et nos équipes mettons sur pied, c'est que il faut maximiser, il faut privilégier, d'accord, les plats rares, les plats qu'on ne mange pas habituellement pour pouvoir ressentir le décalage, d'accord, et vraiment profiter des fêtes. Je m'explique. Si par exemple, habituellement, vous mangez du riz 2 fois par semaine, il serait un peu dommage de se retrouver à manger le même riz pendant les fêtes de fin d'année alors que vous avez l'occasion de sortir un peu du lot, de sortir un peu de votre zone de confort en profitant ou alors en découvrant d'autres spécialités alimentaires.
Et ici, je veux surtout attirer l'attention des personnes qui font un régime parce que souvent, quand vous faites un régime, vous avez de fortes envies de poissons silus, de plats atypiques. Mais maintenant, lorsque l'opportunité vous est donnée, finalement, vous ne vous retrouvez même pas à varier vos menus tant que ça. Donc, pendant les fêtes, les amis, essayez de repenser quel est ce plat, quel est ce menu que je n'ai pas mangé ou que je n'ai pas cuisiné depuis 6 mois, depuis 1 an. Et ce sera donc l'occasion pour vous, d'accord, de le mettre en exergue en cette période de fête pour vraiment ressentir la différence. Parce qu'en général aussi, on se retrouve à faire des écarts en mangeant des croquettes, en mangeant des spaghettis, en mangeant du riz. Et pourtant, ce sont des aliments que nous mangeons déjà habituellement. Donc, une autre stratégie qui vous aidera à vous focaliser sur ce qui vous fait vraiment plaisir et ne pas vous retrouver à faire la surcharge des plats, c'est de maximiser, d'accord, le service ou les menus que vous allez proposer en mettant un accent sur les plats rares ou les plats que vous n'avez pas souvent coutume de cuisiner ou de consommer à cause des limites financières ou à cause des limites de temps. La 4e astuce, les amis, elle concerne les personnes qui ne veulent pas prendre du poids, qui ne veulent pas de malaise du tout, mais qui veulent quand même profiter. Elle va consister pour vous, quel que soit le menu proposé, trouver le moyen de résoudre l'équation complexe suivante. L'équation à résoudre pendant ces fêtes, pour ceux qui veulent faire attention, pour ceux qui sont intentionnels dans la dynamique positive avec leur alimentation, va consister pour vous à vous imposer à ce que la moitié de votre plat soit les légumes. Un exemple simple, vous avez prévu du taro sauce jaune, qui est un plat typique de l'Ouest Cameroun. L'astuce ici va consister pour vous à vous servir un peu de taro, un peu de sauce, un peu de viande et il faut qu'il y ait des légumes sautés qui se baladent quelque part. Vous avez prévu par exemple la sauce crème ou la sauce claire. Ceci suppose que vous allez cuisiner la sauce claire habituellement, mais peut-être qu'à ce niveau, vous allez mettre une double ou une triple portion d'aubergine. Si vous avez prévu par exemple la sauce crin-crin qui est typique du Burkina et du Bénin, ça consistera simplement pour vous à prendre un peu de couscous, de la sauce tomate, d'accord, du poisson ou de la viande, mais qu'il y ait beaucoup de sauce, de feuilles de gombo ou de gombo à côté. Dans tous les cas, vous voyez que cette astuce ne vous empêche pas de manger un plat de votre choix, mais elle va vous encourager ou alors elle va avoir le bénéfice de vous pousser à une consommation élevée de légumes et de fibres qui vont pouvoir vous garantir la digestion de qualité, mais également une certaine économie en calories. Voilà pour la 4e astuce qui va nous éviter les indigestions et les malaises durant ces fêtes de fin d'année. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous informer que nous avons lancé la formation en nutrition tropicale 2023 et l'année de ceux qui prennent des initiatives. Donc, vous pouvez devenir désormais coach en nutrition en 90 jours en souscrivant à la formation de nutrition tropicale de Nutrition TV où je prends la peine de vous communiquer l'essence de mon savoir pour vous conduire, d'accord, à cette expertise qui est la nôtre. Donc, allez-y nous écrire via email pour ne pas louper la formation en question et recevoir les modalités. Donc, elle commence d'ici quelques semaines. Et la dernière astuce, ce sera le bonus de fin. Alors, je vais aussi vous encourager à maximiser la consommation des bouillons, la consommation des soupes, la consommation des fruits et des légumes, surtout avant une invitation ou alors juste après. Je m'explique à nouveau. Alors, vous avez été invité à un vin d'honneur, par exemple, et il commence à 14 h. Donc, au lieu de manger le traditionnel petit déjeuner à base de pain, à base de beurre, à base de plats lourds ou caloriques, l'astuce ici consisterait pour vous à manger plein de fruits et de légumes en matinée pour économiser en calories et surtout pour pouvoir apporter à votre organisme les fibres indispensables pour pouvoir garantir la bonne digestion. Et ainsi, vous pourrez vous servir à votre guise durant le vin d'honneur. Et de retour à la maison, vous allez encore être stratégique en mettant dans votre dîner ou la soupe ou les légumes sautés en perspective de compenser l'écart que vous aurez commis tout au long de la journée. Et je peux vous garantir que en mettant en pratique ces 5 astuces, vous êtes certain de profiter des fêtes sans y laisser votre santé et voilà, de pouvoir entamer l'année en beauté. Je vous remercie les amis de repartager cette vidéo partout où l'on retrouve nos frères et sœurs africains. N'hésitez pas, d'accord, à mettre cette information à la disposition de tous les canaux de communication que vous avez. Ça nous permettra d'édifier tous nos frères et sœurs où qu'ils se trouvent. Alors d'ici là, n'oubliez pas votre partenaire minceur en cette fin d'année
qui est le kit détox Bio by Josica, le seul kit détox non laxatif qui a la triple action ventre plat détox éminceur et que je vous recommande également en complément pour votre routine en ces fêtes de fin d'année. Il vous aidera à continuer à perdre le poids pour ceux qui ont entamé le processus et à vous garantir le ventre plat. À votre santé. Sur ce, je vous remercie encore de vous procurer la collection d'ouvrages et on se dit rendez-vous à très bientôt. Passez de très belles fêtes de fin d'année et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.